Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Le 14 décembre, je vous ai partagé une vidéo au sujet de l'euro contre le dollar. Je vous ai surtout prouvé à plusieurs reprises qu'à chaque fois que le dollar perdait de la valeur, c'était bénéfique pour le BTC. Je suis allé même un peu plus loin avec un graphique journalier en vous expliquant que l'euro allait être freiné sur du cours contre cet oblique. Vous allez voir un peu plus loin qu'il y avait moyen d'anticiper la dernière correction du BTC grâce à cet indicateur unique, en l'occurrence le graphique de l'euro contre le dollar. Vous allez rapidement comprendre que le prochain ATH du Bitcoin risque d'être bien différent des trois précédents car le contexte est inédit et en plus, c'est en faveur du Bitcoin. Il est fort probable que le marché nous surprenne comme il a toujours fait et même si c'est déjà bien monté, il y aura peut-être d'autres explosions bien plus impressionnantes que ce que nous avons vu. Allez, c'est parti, je commence donc avec l'euro contre le dollar. Alors, souvenez-vous, pour ceux qui ont vu la vidéo du 14 décembre, ici, sur ce graphique en trimestriel, regardez, en avril 2011, on a commencé donc une phase baissière. On s'est glissé dans un canal baissier, d'accord? Et regardez surtout ici, mais là, je vais en parler un peu plus tard, car le 14 décembre, on était ici. Je vous avais dit, attention, il faut qu'on ait la confirmation. Et là, regardez, c'est tout simplement énorme. On parle d'un canal baissier qui date de 2008. D'accord? C'est vraiment chirurgical. Regardez aussi si j'ajoute Ishimoku, comme c'est précis. Je parle bien évidemment de la Kinjō ici, de la SSB. Regardez comme c'est vraiment chirurgical avec la lag and span qui rentre ici, qui se pose sur le canal et c'est reparti. D'accord? Bon, je continue. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, donc à chaque fois qu'on a buté contre cet oblique, on a marqué un cycle baissier. Regardez ici en juin 2011, on a commencé sur un cycle baissier. Ensuite, novembre 2013, on a commencé. Donc, on était vraiment sur l'ATH ici. Donc, ATH, ATH et ATH en 2017. Regardez. ATH 2011, ATH 2013, ATH du Bitcoin en 2017. Donc, il faut le dire, c'est quand même magique qu'à chaque fois qu'on a buté contre le haut de ce canal, on a marqué un ATH sur le Bitcoin. C'est énorme. Ici, regardez, on n'a pas juste buté. D'ailleurs, je vous avais même dit en décembre, attention, il faut qu'on passe au-dessus. Je pense qu'ici, on va rentrer donc dans un bull run totalement différent de ce qu'on a vu, car ce canal, on va le péter. Et en plus, il date de 2008. Donc, l'objectif de ce canal, après il est haut, je vous l'accorde, c'est ici, donc 1,60$ pour 1 euro. Mais n'oubliez pas ici qu'on pourrait déjà être freiné avant contre cet oblique. Et n'oubliez pas aussi qu'on est sur du trimestriel, d'accord? Car même si on valide ce canal, d'ailleurs on l'a fait, et qu'on vient toucher cet oblique, on pourrait donc avoir deux bougies de 3 mois, par exemple, donc 6 mois de baisse sur l'euro, qui pourrait du coup impacter le Bitcoin aussi sur 3 ou 6 mois. Mais en attendant, ce qu'il faut retenir, c'est que à chaque fois qu'on a marqué donc un ATH sur le Bitcoin, ici on était toujours descendu de plus en plus bas sur le graphique de l'euro contre le dollar. Et ici, regardez, on est déjà quasiment à la même hauteur. Donc on a beaucoup de force sur l'euro. Donc l'objectif, en tout cas, des acheteurs sur l'euro, c'est d'aller toucher ces stop obliques, d'accord? Et en plus, regardez ici, si j'ajoute Ishimoku, Kimkoyo, je vais y arriver, on a eu un blocage, pourquoi? On a buté parfaitement contre la SSB. Donc on a un rejet tout à fait logique, j'ai envie de dire. Et ensuite ici, regardez ce que nous avons. Regardez ce que nous avons ici donc pour le trimestre qui va débuter donc en avril de cette année. On a donc un aspirateur ici qui nous invite justement à passer par ici pour aller toucher l'oblique. Donc encore une fois, je parle en termes de probabilité, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on est vraiment dans un contexte totalement différent. Si maintenant je coupe ces bougies en 3, on est sur du mensuel forcément, et regardez donc même chose, ATH du Bitcoin en 2011, ATH du Bitcoin en 2013, et ici en 2017. Regardez bien, janvier 2018, on a marqué la dernière bougie. Regardez sur le Bitcoin, ici, d'accord? Janvier 2018, on était dans le rouge. Alors, je continue sur ce graphique, on marque un double bottom, on a aussi donc un canal baissier qui est illustré donc sur le graphique mensuel de l'euro contre le dollar, et regardez surtout ici, on valide. On vient donc chercher notre oblique, donc on pousse, on vient se poser sur l'oblique, et là on a une confirmation chandelier par rapport au Kumo, ou plutôt par rapport à la SSB. Et regardez ici pourquoi on n'a pas pu donc percer, pourquoi on n'a pas pu aller plus haut malgré qu'on avait une confirmation chandelier sur le chandelier, je vais y arriver. C'est parce que la lag and span n'a pas confirmé le mouvement mensuel. Donc attention, la lag and span fait un peu retarder donc cette validation ici en trimestriel, car la lag and span a buté, regardez, parfaitement contre la SSB, on peut même dire aussi donc contre le haut du canal.
Donc, nous savons qu'ici, sur du trimestriel, on est bien. Sur du moyen long terme, quand je dis long terme, c'est pas 5-10 ans, mais plutôt 1 an, 2 ans. Donc, je pense qu'on est vraiment bien, qu'on pourra donc aller toucher cet oblique pour l'euro. Et du coup, ben, ça pourrait donc être positif pour le Bitcoin, hein, vu le schéma que nous avons donc ici sur tout l'historique de l'euro par rapport au Bitcoin. Mais sur du mensuel, très bien, on confirme avec le chandelier, mais on bloque ici avec la lag and span. On a vraiment besoin de cette lag and span. Il faut vraiment qu'elle passe à travers la SSB pour que on a une hausse probable, rien n'est sûr, sur le Bitcoin, sur du court moyen terme, du coup, plus du long terme, donc genre dans les mois qui vont suivre, car là on est sur du mensuel. Donc on a besoin, donc pour l'instant, la lag and span est à l'intérieur du Kumo, regardez comme c'est vraiment magique ici, hein. On bute sur le haut du canal, mais on touche parfaitement la SSB, on vient rechercher le bas, donc double bottom, ici c'est vraiment super. On bute ici, hein, regardez, on clôture parfaitement sous la SSB, mais on mèche, mais c'est vraiment chirurgical, hein. Regardez, on mèche parfaitement sur le haut du canal. Alors, très bien, on redescend, on perd la kit jaune, on récupère la kit jaune, on bloque, etc. Donc, le mensuel est très propre, mais on a vraiment besoin que l'euro pousse encore un peu plus fort. On a besoin d'un euro en clôture. Allez, on va dire que si maintenant, donc là on est en mensuel, si en avril, 1 euro s'échange contre 1,25 $, c'est bingo. D'accord? C'est bingo. Pour l'instant, on n'a pas encore cette confirmation, donc on peut avoir un peu de retard sur le Bitcoin. Alors regardez ici, si je convertis le chandelier japonais en courbe, on a aussi un graphique très intéressant mensuel. On a le double bottom, hein, que vous avez remarqué, et ici, regardez, on a plusieurs points de contact bien précis. On touche encore une dernière fois, on respire un coup et c'est parti. Donc on a une belle petite confirmation sur ce graphique qui est intéressante. Donc voilà, on peut avoir du retard, on peut très bien encore une fois toucher cet oblique, se poser ici, repartir, mais voilà, la lag and span en tout cas, elle aura du renfort, hein. Regardez, elle a Tenkan Kinjun ici, donc on peut encore redescendre, mais l'idéal c'est franchement de pousser, 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 pour continuer la dynamique haussière sur le Bitcoin. Alors surtout ne regardez pas maintenant l'euro contre le dollar en 1 heure pour vous dire, eh tiens, le Bitcoin va descendre. Non, des fois c'est même tout le contraire. On peut avoir l'euro qui prend de la valeur et le Bitcoin qui en perd. Il faut vraiment prendre du recul et regarder donc du trimestriel ou du mensuel. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on a des belles figures, ou plutôt des obliques pertinentes sur l'euro, et là du coup même en daily. Bon, après il faut pas regarder d'1 heure, mais en daily, je vous avais prévenu sur Twitter, c'était le 21 décembre, je pense, donc quelque part ici. Je vous avais expliqué qu'on était donc contre une oblique en daily et que on allait la travailler et que si on ne la brisait pas, on allait avoir un rejet. Et regardez ici, donc on a eu un rejet le 7 janvier. On va regarder le graphique du Bitcoin. Le 7 janvier, on est donc ici. Regardez, on a eu un gros retracement donc du Bitcoin. On était monté jusqu'à 42 000 et on a retracé. D'accord? Ici, par exemple, là, on est le 22 février. On peut voir aussi que, voilà, on est tombé aussi. Là, par contre, c'est sur le Bitcoin. D'accord? Je vous l'accorde. C'est sur le Bitcoin qu'on est descendu avant, en effet. Donc là, vous voyez, sur du daily, on peut avoir donc des schémas différents. Mais une chose est sûre, c'est que même là, si on a baissé avant sur le Bitcoin, on pouvait déjà tracer cette résistance et se dire attention, tant qu'on la pète pas, ça peut être problématique pour le Bitcoin. Et en effet, regardez, on a eu un gros rejet ici sur l'euro. Et du coup, regardez, on a eu aussi donc un rejet, même si c'était avant sur le Bitcoin. Donc le daily, attention, si vous avez donc des obliques ou des figures assez pertinentes, on va regarder car ça pourrait donc impacter sur du court moyen terme le Bitcoin, mais ou sinon on prend du recul, on regarde du mensuel, on regarde du trimestriel et là franchement c'est vraiment donc chirurgical, j'ai envie de dire. En plus, regardez ici, on pète ce canal, d'accord, on clôture, donc on confirme et regardez ici. Sur du trimestriel, hein, on a une petite divergence ici qui s'est formée en faveur de l'euro. Donc, non seulement on a pu définir les 3 ATH du Bitcoin ici, mais aussi les bottoms. Car à chaque fois qu'on est venu sur le bas du canal, je vous laisse faire les tests de votre côté, on était plus ou moins sur le bottom. Alors regardez ici, par exemple, en avril, ou plutôt en mars, on a eu le flash crash sur les marchés financiers. Regardez, 3 bougies haussières. 9 mois de hausse. Et sur le Bitcoin, regardez, donc, on va passer en trimestriel. Ouh là là. Regardez. 3 bougies haussières. Par exemple, regardez ici,
On a eu en janvier 2018 donc la baisse qui a commencé, le cycle baissier, regardez. On va aller sur le graphique. Janvier 2018, vous voyez? Vous voyez la vague baissière. Et ensuite, donc c'est quelque part ici qu'on a commencé à reprendre. D'ailleurs, je vais ajouter Ishimoku Kimkoyo. Regardez, c'est ici quelque part. Donc là, on a eu un bottom plutôt ici, j'ai envie de dire sur le Bitcoin. Voilà, c'était quelque part ici. Donc on est descendu encore un peu plus fort, malgré qu'on est sur du trimestriel. Mais regardez, vraiment là où le dollar a perdu de la valeur contre l'euro, ben c'est le Bitcoin qui en a profité. Et depuis très longtemps, d'accord, depuis le tout début de l'historique du Bitcoin, ici, regardez sur BLX, c'est vraiment très intéressant. Donc moi, en tout cas, ce qui m'interpelle, c'est ce canal. Car ici, ok, on forme un ATH sur le Bitcoin, idem ici, très bien. Mais là, regardez, c'est pas ici, on n'a pas juste bloqué, on n'a pas eu de rejet. Là, on a confirmé, on a un aspirateur ici, on a une oblique ici, on a vraiment quelque chose d'unique. Voilà, c'est vraiment inédit. Je pense que ce bull run va être différent. Et après, encore une fois, je parle en termes de probabilité. Tout peut arriver. On pourrait très bien donc glisser ici sur le haut du canal avec l'euro. On pourrait même très bien avoir l'euro qui monte et le Bitcoin qui descend. Voilà, tout est possible. C'est le marché qui décide. Mais moi, en tout cas, ce que je vois depuis 2011, c'est vraiment magique. Sachant qu'on est dans un contexte vraiment en faveur de l'euro, regardez, l'euro qui pète son canal baissier, donc voilà. Voilà, regardez donc par vous-même de votre côté, la lag and span qui est super pertinente, regardez le blocage ici, on vient rechercher la droite, c'est reparti, on rentre à l'intérieur du canal et c'est parti, on n'en sort plus. C'est vraiment chirurgical. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sincèrement, moi je trouve ça vraiment très intéressant. Regardez ici sur du daily, je trace à la louche une droite, et en fait là donc je détecte un support et ça peut être intéressant aussi. Donc si l'euro vient se poser sur ce support, on va contrôler le Bitcoin et si on a un beau petit rebond de l'euro déjà d'une part et ensuite du Bitcoin, voilà, ça peut être aussi intéressant sur du cours en faveur du Bitcoin. Donc contrôlons tout cela, d'accord? Ici, on était dans un range, on le pète, on a une oblique, on la travaille, on a un rejet, on vient se reposer sur une résistance qui s'est transformée en support. Donc très bien, on peut encore toucher une deuxième fois. On peut encore avoir un peu de turbulence sur le Bitcoin, en tout cas sur du court. Mais voilà, je pense que pour analyser avec beaucoup de pertinence le graphique du Bitcoin, il faut prendre en compte plusieurs choses. L'euro contre le dollar, le graphique du Bitcoin sur plusieurs unités de temps, la macroéconomie, les fondamentaux. C'est vraiment ça qui va faire la différence avec les autres. Si vous vous contentez juste de regarder le graphique en 1 heure du Bitcoin, ça ne marchera pas. Il faut que vous preniez du recul, il faut que vous puissiez gérer vos émotions, il faut vraiment donc prendre tout cela dans son ensemble, et je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence entre les perdants et les gagnants. Donc c'est dur, ça demande du boulot, placer de l'argent dans un actif, c'est pas juste en suivant des recommandations ou que sais-je, il faut vraiment aller très loin. Se tromper, ça fait partie du jeu, mais se tromper 4 fois sur 5, ça devient délicat. D'accord? Donc ici, voilà encore une chose à contrôler que je vous recommande, donc le graphique de l'euro contre le dollar, notamment sur du mensuel et du trimestriel. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Au passage, pour les nouveaux, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines publications. Prenez soin de vous. À très bientôt pour XSL Labs, mais aussi pour d'autres vidéos d'analyse technique.